Cameroun, Issa Chiroma menace de saisir la Cour pénale internationale la bombe que le régime voulait étouffer. Au Cameroun, quand le coq chante à minuit, c'est qu'il a vu quelque chose que les humains ne doivent pas voir. Et mes frères, mes sœurs, cette fois-ci, le coq a crié fort, très fort. Oui, parce que ce qui se prépare dans l'ombre d'Etoudi ressemble à un film où le héros et le traître dorment dans la même maison. Le nom qui fait trembler les couloirs du pouvoir? Issa Chiroma Bakary. Celui que beaucoup prenaient pour un ancien ministre perdu dans la poussière des archives vient de sortir une carte que personne n'attendait, une possible saisine de la Cour pénale internationale, mesdames et messieurs. Et tenez-vous bien, cette révélation ne vient pas de n'importe où. Ce n'est pas une rumeur de bar ni un buzz de réseaux sociaux. Non. C'est Jeune Afrique qui a lâché la bombe. Et quand ce magazine parle, même les ventilateurs du palais présidentiel ralentissent leur vitesse pour mieux écouter. Le Cameroun tout entier est en suspens. Parce que si cette affaire va jusqu'au bout, elle pourrait changer la face politique du pays, éclabousser des noms qu'on ne prononce plus qu'à voix basse, et réveiller des fantômes qu'on croyait enterrés depuis la présidentielle. Oui, cette histoire-là, c'est du sérieux. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est une menace diplomatique, un bras de fer qui se joue à l'échelle internationale. Mais attendez, avant qu'on plonge dans les profondeurs de ce mystère, prenons juste une seconde pour réfléchir. Comment un homme, ancien ministre du régime Biya, peut-il se retourner à ce point contre la maison qu'il a servie pendant des décennies? C'est là que tout devient fascinant. Parce qu'au Cameroun, les retournements de veste ne sont jamais gratuits. Quand quelqu'un commence à parler de la CPI, ça veut dire qu'il a vu quelque chose, ou qu'il détient des secrets qu'il est prêt à libérer. Et là, mes frères, ça sent la tempête. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de trahison et de secrets bien gardés. Chaque mot, chaque geste, chaque silence est porteur de messages. Ce n'est pas juste une affaire politique, c'est une bataille d'intérêts, une lutte de survie où chacun veut sauver sa tête et son image. Alors, avant qu'on continue, prenez juste un instant, oui, toi qui regardes cette vidéo depuis ton téléphone ou ta télé, clique sur « J'aime », abonne-toi à Kamé News, et surtout active la cloche de notification. Parce qu'ici, à Kamé News, on ne vous sert pas la politique fade et insipide qu'on trouve ailleurs, non. Ici, on vous livre l'actualité bien épicée, croustillante, et sans filtre, avec tout le piment et la vérité que d'autres n'osent pas dire. Préparez-vous donc, parce que ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Entre les lignes de cette affaire, c'est tout un système qui tremble, un pouvoir qui vacille, et un homme qui semble prêt à tout brûler avant de tomber. Bienvenue sur Kamé News, la seule chaîne où la vérité n'a pas peur du micro. Partie 1, le choc diplomatique, quand Washington tousse, Etoudi attrape la grippe. Tout commence un matin calme, un de ces jours où Yaoundé se réveille avec le ronronnement des Toyota Prado et le chant mélancolique des klaxons. Les oiseaux de Mvogembe piaillent tranquillement, les ministres prennent leur café au lait tiède, et dans les bureaux climatisés d'Etoudi, les conseillers sont sereins, papa est toujours là, tout va bien. Mais soudain, un communiqué tombe comme un coup de tonnerre sur les réseaux sociaux, les États-Unis ont félicité le Cameroun. Ah! Tout le monde se redresse. Les yeux s'écarquillent. Les porte-paroles se préparent déjà à brandir le drapeau de la victoire. Mais attendez un. Quand on lit bien le texte, on se rend compte que quelque chose cloche. Pas une seule fois le mot « Président Biya » n'apparaît. Zéro. Nada. Et là, le silence. Un long silence. Même les ventilateurs du palais se sont arrêtés de tourner. Parce qu'au Cameroun, quand tu dis « félicitations au pays », on entend « félicitations au chef ». Mais ici, les Américains ont salué le peuple, les institutions, la stabilité, la paix, bref tout sauf la personne qu'on attendait. Et c'est là que commence la vraie confusion, le genre de confusion que seul un pays africain sait produire. La confusion nationale, ils ont félicité, mais ils n'ont pas félicité. Au départ, tout le monde a cru à une bonne nouvelle. Les médias d'État ont bondi sur l'information comme un chat sur un poisson braisé. Les États-Unis saluent la démocratie camerounaise. Washington félicite le président Biya pour son leadership exceptionnel. Ah! Si les Américains eux-mêmes avaient entendu ces titres, ils auraient demandé, attendez, c'est bien de notre communiqué que vous parlez là. Parce que dans le texte original, aucune phrase ne parle de leadership, encore moins de victoire présidentielle. Mais au Cameroun, on a l'art de traduire les silences. Quand quelqu'un ne te dit pas non, tu entends oui. Quand il ne dit rien,
tu comprends, on est ensemble. Et c'est exactement ce que le régime a fait, il a pris la politesse américaine et en a fait une médaille. Le genre de situation où un voisin te dit juste: ton enfant a bien dansé à la fête. Et toi, tu cours dire à tout le quartier: il a dit que mon fils est le meilleur danseur du pays. Mes frères, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de l'interprétation créative. Les Camerounais, eux, n'ont pas dormi. Mais ce que le régime a oublié, c'est que nous sommes en 2025. Les Camerounais ne dorment plus. Internet est devenu le grand tribunal populaire. En quelques minutes, le communiqué américain a circulé partout, et chacun l'a lu de ses propres yeux. Et là, oh, les commentaires ont commencé à pleuvoir. Féliciter sans reconnaître, c'est comme dire bon appétit à quelqu'un sans lui servir à manger. Washington a dit bonjour au Cameroun, mais pas à Biya. On dirait une bénédiction avec la main gauche. Les réseaux sociaux bouillaient. Les internautes ont commencé à se moquer. Certains disaient que c'était la première fois qu'un président est félicité en cachette, d'autres disaient que même les États-Unis ne veulent plus citer son nom, de peur d'être suivis par le protocole. Un véritable carnaval numérique. Le régime, entre rires forcés et migraines diplomatiques. Pendant ce temps, au palais d'Etoudi, c'était pas la même ambiance. Certains disaient: l'important, c'est qu'ils ont parlé. D'autres répondaient: mais chef, ils n'ont pas dit ton nom. Et comme toujours, quand les choses chauffent, les visages changent. Les ministres qui, hier encore, disaient « le Cameroun est respecté à l'international » ont commencé à chuchoter entre eux. Mais quand même, pourquoi les Américains sont devenus si prudents? Parce que voyez-vous, dans le monde de la diplomatie, le silence d'une grande puissance, c'est déjà un message. Et un message sans nom, c'est une claque enveloppée dans un sourire. Les États-Unis ont donc souri, mais sans applaudir. Ils ont parlé, mais sans s'engager. Ils ont salué le pays, mais laissé le chef en plan. Et ça, c'est grave, mes frères. Parce que pour un régime qui compte sur la reconnaissance internationale pour se légitimer, c'est comme un chanteur qui monte sur scène et que le public applaudit le décoriste. Les médias d'État, du copier-coller au copier-détourner. Une ambiance de fin de règne sous parfum de confusion. Et pendant que tout le monde s'agitait, les observateurs internationaux, eux, souriaient discrètement. Parce qu'ils savent lire les signaux. Une félicitation sans reconnaissance, ça veut dire: on garde le contact, mais on prépare la relève. Et c'est exactement ce que beaucoup redoutent à Yaoundé. Parce que derrière ce petit communiqué neutre se cache une réalité inquiétante, le monde commence à se préparer à l'après-Biya. Mais ici, dire ça à voix haute, c'est comme parler de fantômes à minuit. On sourit, on dit que tout va bien, mais chacun garde un œil ouvert. En résumé, cette première partie, c'est comme le premier épisode d'une série qui s'annonce longue. Un épisode où les États-Unis ont lancé un message sans parler fort. Où le régime a crié victoire sans comprendre le code. Et où le peuple, lui, a compris que le vent commence à tourner. Doucement, mais sûrement. Partie 2, quand les États-Unis félicitent Paul Biya sans le reconnaître, le grand théâtre de la diplomatie confuse. À mes frères et sœurs, si vous pensez que la diplomatie, c'est quelque chose de droit, clair, carré comme un militaire qui défile au 20 mai, détrompez-vous. La diplomatie, c'est un art de tourner la langue 7 fois avant de dire « bonjour ». Et dans le cas des États-Unis et de Paul Biya, eh bien, on dirait qu'ils ont tourné la langue jusqu'à s'en mêler dedans. Parce que voyez-vous, Washington a félicité Paul Biya, oui, c'est écrit noir sur blanc, communiqué officiel et tout le tralala. Mais attention pas félicité pour sa victoire présidentielle, non. Ils ont simplement félicité le peuple camerounais pour la tenue pacifique du scrutin, et puis, subtilement, glissé un petit mot pour saluer la stabilité du Cameroun. En langage diplomatique, ça veut dire, on te félicite d'avoir survécu, pas forcément d'avoir gagné. Mais au pays des longs règnes, cette nuance-là a échappé à beaucoup de gens. Certains ont crié victoire. On a entendu partout. Ah! Même les Américains reconnaissent Papa Paul, vous voyez non? C'est Dieu qui l'a choisi. Pendant ce temps, à l'ambassade américaine, les diplomates se regardaient en silence, comme des élèves qui ont copié sur le mauvais cahier. Parce que dans le fond, ils n'ont reconnu personne. Ils ont juste dit « Félicitations au Cameroun », point barre. Pas de « Président Paul Biya », pas de « Sa Majesté du Palais d'Etoudi », rien du tout. Silence radio.
Et c'est là que le drame commence. Parce que dans la tête du régime, on ne peut pas féliciter le Cameroun sans reconnaître Paul Biya. C'est comme servir le ndolé sans arachide, ça ne passe pas. Alors certains communicants du régime ont sorti leurs plumes, leurs micros et leurs plateaux télé. Les États-Unis ont félicité le président Biya pour sa brillante victoire. Ah! Mes frères, quelle traduction libre! Les Américains eux-mêmes n'en revenaient pas. On dirait qu'ils ont félicité un mariage, et qu'on a compris que c'était pour le baptême. Mais attendez seulement, le plus intéressant, c'est la réaction du peuple camerounais. Les internautes, eux, n'ont pas raté l'occasion. Sur Facebook, sur X, ancien Twitter, dans les groupes WhatsApp, les commentaires fusaient. Donc les Américains saluent le Cameroun, mais ne voient pas qui le dirige? C'est quelle félicitation sans nom-là? Même le pays des fous de Hollywood n'a pas voulu citer le nom du chef de l'État? C'était le chaos diplomatique en ligne. Chacun traduisait à sa manière. Et pendant ce temps, le régime faisait semblant de ne rien voir, comme un élève qui a copié et qui prie pour que le prof ne corrige pas la question 3. Mais attention, ce silence-là, c'est un message plus puissant que 1000 mots. Parce que quand une puissance mondiale comme les États-Unis décide de féliciter le pays, sans féliciter le président, c'est qu'elle veut dire. On te voit, mais on ne te reconnaît pas. Et ça, mes frères, c'est plus violent qu'une sanction. C'est comme si ton voisin venait à ton mariage, buvait ton vin, mangeait ton riz, mais ne te saluait pas, toi le marié. Il dit juste. Félicitations à la famille pour l'organisation. Tu comprends la gifle diplomatique, non? Une diplomatie de funambule, Washington marche sur un fil. Ce qui est fascinant ici, c'est que les Américains savent très bien où ils marchent. Ils veulent ménager le régime Biya sans le bénir, critiquer sans offenser, parler sans vraiment parler. Bref, ils dansent le tango diplomatique. Parce que Washington, c'est pas un pays qui fait les choses au hasard. Quand ils envoient un communiqué, chaque virgule a un sens, chaque mot a été relu 10 fois par des gens qui ont étudié à Harvard. Et leur message, c'était clair. On reconnaît que le Cameroun existe, mais on ne garantit pas qui le dirige. C'est comme un bulletin de notes qui dit. L'élève a assisté au cours. Mais ne précise pas s'il a réussi. La gifle invisible mais sonore. Mais le plus croustillant, c'est la manière dont cette « félicitation sans reconnaissance » a été reçue à Etoudi. Les conseillers du palais ont fait semblant d'applaudir, tout en serrant les dents. Certains ont dit. Au moins, ils ont parlé, c'est mieux que rien. Mais en coulisses, c'était la panique. Parce que quand une grande puissance te félicite sans te nommer, c'est comme si elle t'avait rayé du carnet d'adresses tout en te souriant. Et les Camerounais, eux, ne sont pas dupes. Ils savent lire entre les lignes. Ils ont dit. Ah, donc papa a été félicité en cachette hein. Même les États-Unis ont peur de prononcer son nom. Ce qui veut dire qu'en réalité, le message de Washington n'a pas consolidé le régime, non. Il l'a plutôt fragilisé. Parce que ça a montré à la face du monde que même les grands partenaires du Cameroun ont un pied dedans, un pied dehors, prêts à changer de ton selon la météo politique d'Etoudi. En résumé, cette « félicitation sans reconnaissance » n'était pas un cadeau, c'était un avertissement diplomatique, mais emballé dans du papier doré. C'est le genre de message où les Américains te disent avec un sourire. On est ensemble, mais pas trop fort hein. Et dans un Cameroun où tout est interprété, amplifié, déformé, ce simple communiqué a créé une onde de choc plus grande que 1000 discours officiels. Parce que derrière cette politesse américaine, il y avait un message lourd comme un bloc de ciment. Paul Biya, ton temps de gloire diplomatique touche peut-être à sa fin. Partie 3 Le grand écart, quand Washington jongle entre intérêts stratégiques et critiques internes. Vous savez, chez nous, quand un voisin vous félicite avec un sourire jusqu'aux oreilles tout en regardant ailleurs, c'est que son cœur n'est pas dedans. C'est exactement ce que les États-Unis viennent de faire au Cameroun. Ils ont félicité Paul Biya, oui, mais avec le ton d'un homme qui dit. Bon, on t'a vu, hein, continue seulement. Les Américains, mes frères, ne font jamais rien par hasard. Leur diplomatie, c'est comme la sauce jaune de Mamie Pauline, ça a l'air doux, mais c'est dosé au millimètre. Quand ils ont sorti leur communiqué, ils savaient très bien que tout le monde allait chercher le mot « président de la République du Cameroun ». Ils l'ont retiré volontairement, comme un tailleur qui coupe un bout de tissu pour tester la réaction du client. Et devinez quoi? Les Camerounais ont réagi, mais les Américains, eux, ont gardé leur poker face.
Pourquoi cette prudence? C'est simple, les États-Unis jouent sur deux tableaux. D'un côté, ils veulent garder leurs intérêts stratégiques. La coopération militaire contre Boko Haram dans l'extrême nord. Les positions sécuritaires autour du golfe de Guinée. Les entreprises américaines déjà présentes à Douala et Kribi. Et surtout, la stabilité de la région. Oui, parce que le Cameroun, qu'on le veuille ou non, c'est un pays pivot dans le puzzle sécuritaire de l'Afrique centrale. Si le Cameroun tousse, le Tchad éternue, et le Nigeria s'enrhume. Alors, Washington ne peut pas se permettre de claquer la porte, même s'il trouve que la maison est un peu poussiéreuse. Mais de l'autre côté, il y a la politique interne américaine. Et là-bas, mes frères, les élus n'ont pas la langue dans la poche. Pendant que l'ambassade à Yaoundé publie son petit message diplomatique, les sénateurs à Washington, eux, crient sur tous les toits. Le régime Biya est corrompu. La réélection est une mascarade. Oui. Le sénateur Jim Risch n'a pas mâché ses mots. Il a dit tout ce que beaucoup pensent tout bas. Et même deux autres membres du Congrès, Jonathan L. Jackson et Sidney Kamlajedov, ont écrit noir sur blanc au secrétaire d'État pour exiger que Yaoundé libère les prisonniers politiques et engage un vrai dialogue inclusif. C'est dire que, pendant que le département d'État marche sur des œufs, le Congrès, lui, joue de la trompette. Et c'est là que le grand écart commence. Parce que dans un même pays, on a deux voix. La voix de la diplomatie, calme, polie, mesurée, genre, félicitations pour votre investiture, nous restons partenaires. Et la voix du Congrès, bruyante, directe, accusatrice, genre, le régime Biya, c'est une mascarade électorale. C'est comme si un mari et une femme sortaient du même ménage mais ne parlaient pas le même langage, l'un sourit à table, l'autre boude au salon. Et nous, Camerounais, on est là, entre les deux, à se demander, mais finalement, les Américains, ils sont avec qui? Eh bien la vérité, c'est que les États-Unis sont avec eux-mêmes. Ils ne sont ni avec Biya, ni contre lui. Ils sont avec leurs intérêts, point final. Leur objectif, ce n'est pas de savoir qui dirige à Etoudi, mais de garantir que leurs drones volent tranquillement dans le ciel du Sahel et que leurs entreprises ne soient pas chassées du port de Kribi. Le reste? Ce sont des détails africains, comme ils disent là-bas à Washington. C'est ça, le réalisme diplomatique. Un réalisme froid, sec, sans émotion, un peu comme ces amis qui ne viennent à vos funérailles que pour vérifier si le testament est signé. Mais il faut reconnaître qu'ils sont malins. Parce qu'en gardant une formule floue, Washington réussit un exploit. Il garde Biya du bon côté pour que le Cameroun continue de coopérer militairement. Et en même temps, ils se font bien voir du Congrès américain et des défenseurs de la démocratie, qui les félicitent pour ne pas avoir reconnu la mascarade. C'est un double gain, ils mangent le gâteau et gardent la fourchette. Et vous savez quoi? Cette stratégie est redoutablement efficace. Car dans la diplomatie moderne, ce ne sont pas les mots d'amour qu'on cherche, mais les marges de manœuvre. Et là-dessus, les Américains sont les champions du monde. Leur mot préféré, c'est « flexibilité ». Et là, ils viennent d'en donner une leçon magistrale. Mais ce « grand écart », mes frères, a un prix. Parce qu'à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, on finit toujours par perdre le lait. Les Camerounais, eux, voient bien la duplicité du jeu américain. Ce n'est plus un secret, Washington veut rester ami avec Biya sans être accusé de soutenir un régime contesté. Un pied dedans, un pied dehors. Comme on dit chez nous, le danseur qui veut plaire à deux orchestres finit par perdre le rythme. Et pourtant, regardez le génie du calcul américain. Ils savent qu'à 91 ans, Paul Biya n'est pas éternel. Alors, tout en maintenant des relations avec lui, ils préparent déjà discrètement la transition. Peut-être avec le camp Ngo, peut-être avec les militaires, peut-être même avec une nouvelle figure politique sortie du chapeau. Bref, Washington pense à demain. Pendant que nous, on s'écharpe pour savoir qui est président, eux, ils préparent la suite du film. Et c'est cette hypocrisie froide qui fait sourire les diplomates africains. Parce qu'au fond, le message des États-Unis, c'est celui-ci. On travaille avec Biya, mais on ne se mouille pas. On l'appelle « président », mais pas trop fort. On garde le contact, mais on garde aussi la distance. En langage camerounais, ça veut dire on mange le riz de ton mariage, mais on garde notre taxi en marche, au cas où. Ce n'est pas de la haine, c'est de la prudence stratégique, de la diplomatie américaine pure et dure. Mais ce double jeu pourrait aussi inspirer d'autres puissances,
la France, l'Union européenne, le Canada, voire le Royaume-Uni. Parce que quand les États-Unis font un pas, les autres chancelleries suivent souvent, comme des élèves bien disciplinés. Bientôt, on risque d'avoir des communiqués identiques. Nous félicitons le président Paul Biya pour son investiture. Sans plus. Pas de « président de la République du Cameroun ». Juste une phrase fade, polie, mais glaciale. C'est le nouveau style, la diplomatie du sourire sans engagement. Et là, chers abonnés, il faut qu'on se dise la vérité. Cette posture prudente de Washington, elle révèle une chose. Le Cameroun est redevenu un dossier sous observation internationale. Les partenaires regardent, notent, attendent. Ils ne veulent pas rompre les ponts, mais ils ne veulent plus signer les chèques en blanc non plus. En somme, Biya a encore les clés, mais les Américains gardent la copie du double. Alors, chers téléspectateurs de Kamenews, je vous pose la question. Est-ce que cette diplomatie à double vitesse, là, c'est de la sagesse ou de la lâcheté? Est-ce que Washington protège ses intérêts, ou bien elle prépare doucement le terrain pour l'après-Biya? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, likez la vidéo si vous aimez les analyses qui piquent mais qui informent, et surtout abonnez-vous à Kamenews, parce qu'ici, on dit tout ce que les autres chuchotent dans les salons feutrés de Yaoundé. Partie 4. Les conséquences possibles, quand la diplomatie joue à cache-cache avec la vérité. Vous voyez, dans la vie, il y a deux manières de dire « non », la manière directe, comme on fait au quartier « frère, je ne suis pas d'accord », et la manière diplomatique, façon américaine « we look forward to working with you ». Ce petit sourire de Washington, là, c'est le sourire du commerçant qui vous vend un téléphone sans chargeur. Poli, courtois, mais calculateur jusqu'à la moelle. Parce qu'en réalité, cette histoire de « félicitations sans reconnaissance officielle », c'est un vrai coup de maître diplomatique. Les États-Unis ont félicité la cérémonie, pas le vainqueur. Ils ont salué l'événement, pas son auteur. C'est comme si, à un mariage contesté, on disait « félicitations pour la fête », sans préciser si on reconnaît vraiment le mariage. Vous voyez la subtilité, non? Le vin a coulé, la musique a joué, mais on ne sait toujours pas si les mariés sont légitimes. Voilà exactement où Washington a placé le Cameroun. Et ce n'est pas par hasard. Non, mes frères et sœurs, ce message ambigu, c'est une assurance diplomatique. Une sorte de « porte de secours » soigneusement installée par les Américains. Si demain le vent tourne, si la scène politique camerounaise se renverse, ou si un nouveau rapport de force surgit, eh bien, Washington pourra dire tranquillement. Ah, nous n'avons jamais reconnu Paul Biya comme président de la République du Cameroun, nous avons juste salué son investiture. C'est-à-dire, on était au mariage, mais on n'a pas signé le registre. Voilà la magie des mots diplomatiques. Pendant que le commun des mortels entend « félicitations », les diplomates entendent « prudence stratégique ». Et puis, entre nous, les Américains savent jouer à ce jeu mieux que tout le monde. Ils sont les maîtres du « double langage propre ». Ils font comme ces voisins qui viennent manger à votre fête, mais qui gardent un œil sur la police, au cas où la fête vire au scandale. Washington veut profiter du Cameroun, de sa position stratégique, de sa coopération militaire, de ses ressources et de son rôle dans la lutte contre Boko Haram, mais sans se salir les mains dans les querelles de succession qui s'annoncent au sommet du régime. Autrement dit, ils veulent le pétrole, mais pas le problème. Et attention, cette prudence n'est pas une faiblesse. Non. C'est de la géopolitique de haut niveau. En ne reconnaissant pas clairement Paul Biya comme président de la République, les États-Unis se ménagent une marge de manœuvre diplomatique. Si demain un vent d'opposition s'amplifie, ou si Issa Chiroma, qui rôde déjà du côté de la frontière nigériane, réussit à rallier un mouvement international, Washington pourra basculer du jour au lendemain en disant « Nous avons toujours gardé une position neutre. » Et boum! Les mêmes qui souriaient à Etoudi seront les premiers à tendre la main au nouveau pouvoir. C'est ce qu'on appelle, mes chers téléspectateurs, jouer sur deux tableaux sans jamais tomber du banc. Mais ne vous trompez pas, ce type de silence diplomatique peut aussi peser lourd à l'intérieur. Parce qu'en politique, ce qui n'est pas dit peut valoir plus que tout ce qui se dit. En refusant d'écrire noir sur blanc « Président de la République du Cameroun », Washington envoie un message caché à toute la communauté internationale. Nous collaborons, mais nous observons. Nous respectons, mais nous doutons. Et ça, au sein des chancelleries, c'est un langage qu'on comprend très bien. Résultat, les ambassades européennes, les Nations Unies,
l'Union africaine, tout le monde regarde comment les États-Unis tournent la tête avant de prendre position. C'est ce qu'on appelle l'effet domino diplomatique, si l'Amérique éternue, les autres chancelleries attrapent la grippe. Et le plus piquant dans tout ça, c'est que le communiqué américain a mis mal à l'aise plusieurs acteurs locaux du régime. Parce que dans leur logique, félicitations égale reconnaissance. Mais là, non. Washington vient de leur rappeler que la flatterie n'est pas la fidélité. C'est un peu comme ces félicitations du cousin jaloux qui vous dit « Ah, tu as acheté une voiture ? Bon courage avec l'essence. » C'est doux à l'oreille, mais amer au fond. Et maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi cette diplomatie du silence va hanter la politique camerounaise dans les mois à venir. D'abord, parce que chaque fois que Paul Biya ou ses proches voudront brandir une reconnaissance internationale, cette omission américaine reviendra comme un fantôme, oui, mais les États-Unis n'ont jamais dit président de la République. Ensuite, parce que les chancelleries occidentales, souvent solidaires dans le langage, pourraient copier ce modèle du service minimum, féliciter poliment, mais sans s'engager. Enfin, parce qu'au niveau interne, les opposants vont s'en servir comme d'un symbole pour dire « même les Américains doutent ». Vous voyez comment une simple omission de 3 mots peut transformer un communiqué banal en bombe politique ? En réalité, Washington a trouvé la formule magique, féliciter sans cautionner, sourire sans s'engager, parler sans dire. C'est ce que les anciens appellent la parole du serpent, douce à l'oreille, mais chargée de venin. Et pendant que le Cameroun applaudit la cérémonie du 6 novembre, les Américains, eux, notent chaque geste, chaque tension, chaque silence. Car dans cette région où les alliances se font et se défont au gré du vent, les États-Unis ne veulent pas être pris au dépourvu. Leur message est clair. Nous travaillons avec Biya aujourd'hui, mais demain, tout dépendra du vent. Et vous, chers abonnés de Kamé News, vous en pensez quoi? Est-ce que Washington prépare déjà le terrain pour le Cameroun de l'après-Biya? Ou bien est-ce juste un coup de prudence classique pour ne pas froisser tout le monde? Dites-le nous en commentaire, partagez vos réflexions, likez la vidéo si vous aimez ce genre de décryptage sans langue de bois, et surtout abonnez-vous à Kamé News, la seule chaîne qui vous explique la politique avec le sel, le poivre et le n'jansan qu'il faut. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. En langage simple, les États-Unis ont applaudi la cérémonie, pas le juge de paix du vote. Dans le monde feutré de la diplomatie, ce silence sur le titre officiel dit beaucoup plus qu'un long discours. La politique camerounaise vient de recevoir une leçon de diplomatie prudente, sourire protocolaire en façade, calcul à l'intérieur. Maintenant, on veut entendre votre avis, cette prudence américaine, est-ce un geste sensé pour préserver la stabilité, ou une lâcheté qui abandonne le peuple à son sort? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un like, partagez et surtout abonnez-vous à Kamé News pour nos décryptages sans concession.